Aujourd'hui, on va se concentrer sur un des trucs les plus magiques de la vie. Ici, on va déconstruire la vision bisounours de l'amour qui crée beaucoup trop de douleur, beaucoup trop de souffrance à cause d'un fantasme qu'on nous a projeté depuis notre enfance, qui a créé une distorsion cognitive de la réalité de ce qu'on vit. Je suis Anthony, je suis passionné de psychologie, je suis psychopraticien coach, et ici, avec des bases très précises, on va comprendre ce qui est la cause d'énormément de souffrance dans notre projection à l'amour. Ça serait uniquement le fait de valoriser, de soutenir, d'être là pour l'autre. Et pour bien comprendre l'ensemble de mon propos ici, on va faire un petit détour au 19e siècle. À l'époque, lorsqu'on était artiste, on était reconnu uniquement à partir du moment où on faisait partie de l'exposition la plus reconnue d'Europe. C'était clairement la seule manière de sortir du lot. Le vrai problème, c'est que le jury, il était extrêmement conservateur. Il choisit ses œuvres avec comme critère de sélection une grande précision des images, donc des peintures, des belles femmes ou alors des moments glorieux, par exemple des histoires telles que des batailles. Le 15 avril 1874, l'exposition réunit une trentaine de peintres qui a été refusée par l'exposition d'art la plus prestigieuse de toute l'Europe. Et parmi eux, il y a un certain CM qui a 33 ans, qui expose une peinture dont celle-ci, ces peintres, ils préféraient peindre la vie naturelle, si tu veux, tout ce qui se passait au quotidien. Leur peinture, elle n'était pas du tout précise. Et pour les tenants de l'art classique, ce sont des peintures qui n'ont absolument aucun tenant, qui n'ont aucune valeur. Ça a été très violemment critiqué au point où il y a eu un grand critique qui a clairement laissé dire, qu'il a clairement inscrit que ça ressemblait à un enfant de 7 ans qui avait étalé pour la première fois de la peinture sur un tableau. Et Louis le Roi, très reconnu, pour se moquer de leur tableau, il les critique d'impressionnistes. Et c'est là que ça devient fascinant. En même temps que toute une foule se déchaîne sur ces 30 peintres, d'autres critiques comme Jules Cassialori dit « Si l'on tient à les caractériser d'un mot qui les explique, il faudra forger le terme nouveau impressionniste. Ils sont impressionnistes en ce sens qu'ils rendent non le paysage, mais la sensation rendue par le paysage. Le mot, si tu veux, il fait boule de neige. Il est repris dans d'autres critiques. Et le public, finalement, finit par s'attacher à ce terme. Et les peintres eux-mêmes décident de s'appeler impressionnistes. Si tu veux, le mot, il fait effet boule de neige. Il est repris par le public, il est repris par les peintres eux-mêmes. Et après de nombreuses délibérations, les 30 peintres qui ont été rejetés, ils décident de lancer leur propre exposition. Et c'est en 1874 que, contre toute attente, c'est un putain de succès. La personne dont je te parle, c'est Claude Monet. C'est un des plus grands peintres du 19e siècle. Et ses œuvres ont gardé toute leur modernité aujourd'hui et sont admirées par les plus grands personnages de notre époque. L'œuvre d'art que je t'ai montrée, c'est Impression, Soleil levant. Pour pouvoir illustrer ce phénomène-là qu'on retrouve vraiment de manière systématique, la question n'est pas est-ce que c'est le cas, la question c'est est-ce que je veux bien voir que c'est le cas. Et ça a tout son sens dans l'exposition du thème d'aujourd'hui, l'amour. Mais alors pourquoi ? Comme on peut le voir, ils ont voulu innover, écouter leur cœur, faire tout ce qui les inspirait, écouter le murmure à l'intérieur. Mais encore une fois, lorsque tu fais quelque chose de différent, quelque chose qui sort de la norme, dès que tu fais quelque chose de significatif, tu déranges les esprits des autres qui aiment bien rester dans leur case ou bien tout simplement qui ont d'autres valeurs que les tiennes. Donc ils s'écoutent, ils font ce qui est important pour eux et ils sont critiqués pour ça. C'est le processus naturel du leadership. Et Schopenhauer nous expliquait une idée passe par 3 phases systématiquement. La première, elle est ridiculisée. Ensuite, elle est ridiculisée. Et après, elle est acceptée comme une évidence. C'est tout le cas des grandes idées. Le fait que les femmes ont le droit de vote, par exemple, c'est quelque chose qui est considéré comme évident. Personne ne va dire « Waouh, franchement, Anthony, bravo, super idée ». Et c'est parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de normal. Parce qu'il y a quelques années, dans le passé,
Les gens ils disaient mais c'était totalement rejeté si tu veux. Ils disaient mais vas-y mais qu'est-ce que tu racontes? Vas-y va te reposer, tu dois être fatigué. Et bien sûr que oui, en osant être toi-même, tu vas systématiquement être rejeté par d'autres. C'est systématique, mais tu ne vas jamais attirer plus que tu ne vas répulser les autres. À moins que tu préfères être neutre, et ça te regarde. C'est quand même incroyable de se dire que l'insulte des impressionnistes, c'est devenu un mouvement. Claude Monet, ce jour-là, il n'a pas peint pour plaire. Il a peint pour s'exprimer, pour ressentir, pour exister. À son époque, on l'a critiqué, on l'a rejeté. Il était incompris. Et aujourd'hui, on appelle cet homme un peintre impressionniste. En amour, c'est pareil. On nous dit qu'il faut être parfait, jamais s'énerver, être toujours fort, être toujours ambitieux, toujours avoir aucune émotion, toujours être cet archétype de la perfection, du sage, de la gentille fille, du gentil garçon. Ne jamais faire de vagues, c'est coller à l'idéal comme on collerait à un modèle de magazine si tu veux. En fait, tu médites, tu vibres avec la lune, tu soignes avec des pierres, mais c'est exactement ça, c'est pas bizarre, c'est juste toi. En fait, c'est exactement ce qui va éloigner les mauvais matchs et attirer la personne qui va être capable de t'aimer à ta fréquence à toi. En amour, on nous dit qu'il faut être toujours quelqu'un qui ne doit pas faire de vagues, qui doit tout le temps être là. Et là, je me concentre uniquement sur la partie féminine sans trop m'écarter sur les archétypes masculins. Mais arrêtez de se lisser les contours pour rentrer dans le moule. C'est là que l'amour commence, l'amour de soi. Et c'est à partir de là que tu peux attirer l'amour à toi. Et ça, si tu veux, ça commence à partir du moment où tu cesses de vouloir séduire tout le monde. À partir du moment où tu es toi-même, au plus bizarre, au plus toi-même, au plus fier de finalement ce que la vie, tes difficultés, tes rencontres difficiles, challengeantes, ont pu t'aider à mieux te connaître, à mieux te comprendre et à réaliser l'unicité, la magnifique merveille dans toute sa singularité, peut avoir de plus charmant. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas changer, qu'on n'a rien à améliorer, mais il y a des choses qui font partie de nous. Et là, tu vas me dire, ouais, Anthony, t'es bien gentil, mais moi, j'y arrive pas, en fait. Pire, j'en ai pas envie, qui peut être le déni de j'y arrive pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin de comprendre l'origine du traumatisme. J'en parlerai plus dans d'autres vidéos, beaucoup plus en détail. Mais si tu veux, on en reparlera dans une vidéo qui sera dédiée, mais si tu veux, c'est important de comprendre. Revenons finalement au fonctionnement de notre cerveau. On a ici l'amygdale dans cette zone. Pourquoi l'amygdale d'ailleurs? Parce que c'est une forme d'amande, si tu veux, on l'appelle l'amygdale, parce que si on disait les amygdales, on confondrait avec les deux, avec les amygdales ici. Et comme on n'en a qu'une, c'est beaucoup plus simple comme ça. L'amygdale, elle se met en route à partir du moment où on perçoit un danger. J'insiste sur le mot perçoit. Il n'y a pas nécessairement un danger. C'est à partir du moment où on le perçoit. Imaginons, j'ai 12 ans, je passe devant la classe et on me balance des boulettes en pleine figure au moment où c'est moi qui passe. C'est pas arrivé pour moi. Ben admettons c'est le cas. Ce qui va se produire, c'est que le thalamus, il va recevoir une information de danger de mort. Il faut savoir qu'il y a 3 choses qui sont extrêmement difficiles pour le cerveau humain à accepter, qui va toucher la reconnaissance, ça va toucher les insécurités, ça va toucher tout ce qui est au niveau du relationnel, la connexion humaine. Notre cerveau, il va enregistrer un moment de potentiel sévisme au niveau du cerveau. Il faut savoir que ce qui est assez fou, c'est que l'énergie qui est dégagée, c'est observé par des scanners en neurosciences, je parle beaucoup de neurosciences aussi, on observe au niveau de l'encéphalogramme des zones qui détruisent des circuits neurologiques. C'est-à-dire que ça a réellement un impact de douleur, les émotions. Ça détruit. Et plutôt que d'envoyer une destruction au niveau du préfrontal, qui est la zone sage, la zone de réflexion, c'est directement envoyé, enregistré dans la partie limbique, la partie de la mémoire. Et ce qui se produit, c'est qu'on intègre dans notre mémoire des situations qui peuvent être parentes à celles qu'on a vécues à 12 ans, qui disent là, c'est un danger de mort. Et on a 3 modes, soit je me barre, soit je suis en mode combat, soit je suis en mode freeze.
freeze, fly, fight. C'est-à-dire que je ne bouge plus. Et ça, c'est inscrit en réaction primitive. Ça reste dans le cerveau limbique et dès qu'il y a une situation parente cognitivement qui est similaire dans nos perceptions, ça envoie directement le signal à notre cerveau, ça part dans le tronc cérébral, on réagit et on n'est plus du tout dans une réaction naturelle, on est dans une réaction, on n'est plus dans un comportement naturel, on est dans une réaction des situations qui se produisent. Et tant qu'on ne retourne pas dans notre mémoire, tant qu'on ne va pas chercher dans ce qui nous est arrivé, ce qui nous manquait, ce qui est réel, sans jamais oublier la douleur, la souffrance, sans jamais ne venir finalement dire que la douleur n'a jamais existé, ce qui se passe beaucoup dans la pensée positive en psychologie, dans beaucoup de coaching, dans beaucoup de choses. Non, les deux existent. Nous, ce qu'on cherche, c'est à regarder la réalité. On ne crée pas de souvenirs. On augmente la perception. Et ça, c'est la base des psychothérapies, c'est la base de tout ce sur quoi je me suis formé pour justement qui, moi, m'a permis d'élargir mes perceptions et de changer parce que je souffrais terriblement de la situation dans laquelle j'ai été, où je n'arrivais pas à faire certaines choses, où j'étais dans de l'autodestruction et ça suffit. Il existe des solutions, c'est pas connu, c'est sûr, mais mon rôle, c'est de le dire et de l'expliquer du mieux que je le peux. Pour aller encore plus loin, si tu veux, l'amygdale, elle vient couper dans les situations présentes d'aujourd'hui notre accès au préfrontal, c'est-à-dire notre version sage, notre version intelligente de l'humain, et elle nous balance dans justement la zone primitive où on est dans la réaction comme on a vu tout à l'heure. C'est pour ça que certaines personnes considérées comme très intelligentes, elles sont parfois totalement abêties par des situations et tu te dis mais c'est pas possible qu'elle n'y arrive pas. Mais c'est parce que dans son passé, il y a quelque chose qui a été inscrit. Et tant qu'on ne va pas chercher en profondeur, c'est toute la base de la systémique, c'est tout ce qui a été compris autour des thérapies cognitivo-comportementales, des TCC, des CBT. En fait, tant que tout ça, on n'est pas revenu dessus et qu'on n'a pas été finalement challengé, qu'on n'a pas été faire un travail là-dessus, ça va être long. Parce qu'il faut savoir que quand on dort, notre cerveau il cherche à processiser, à donner du sens à tout ça. C'est pour ça qu'on bouge quand on est en train de dormir nos yeux. Eh bien, si tu veux, on peut accélérer ce processus, on peut aller le chercher, mais nombreuses recherches l'ont prouvé. Et aujourd'hui, je suis témoin de ça tous les jours. Et j'espère que ça te donne de l'espoir parce que je vais donner le plus d'explications. Je vais te faire des exercices aussi qui vont t'aider à transcender certaines problématiques. Je vais faire du mieux que je peux. Ça n'a pas autant d'impact que quand on se rencontre. Mais en tout cas, le rôle, déjà, c'est un prémisse d'un petit changement à travers ces vidéos. Je me suis pas mal étalé. En tout cas, merci de ton attention. Pour terminer la notion qu'on vient de voir, tu sais, c'est quand tu bascules dans cette amygdale, que tu vois flou, noir, c'est ce qu'on appelle la notion du tunnel cognitif. C'est super important de réaliser qu'on peut changer ça. On ne peut pas devenir qui on veut. Je ne pourrais jamais devenir Mbappé. J'aurais beau travailler comme un malade, ça va être compliqué physiquement, mais en fait, on peut se rapprocher énormément de nos objectifs. C'est jouable, c'est possible. C'est tout ce que j'ai à cœur de partager ici. Et je te souhaite une belle fin de journée ou soirée ou bonne journée. Et on se retrouve très vite pour des vidéos de qualité. Merci à toi. Bye.